Pour le juge. Corrompez-le. Non, hors de question. Allez lui parler. Mais vous êtes malade. Achetez-le-moi, achetez-le. Non, Si, non, je le non, veux. je vous l'ai déjà dit. Je n'ai jamais fait ce genre de choses et je le ferai jamais. Si vous voulez l'acheter, allez-y, je vous en prie. N'importe quel avocaillon de pacotille se fera un plaisir de le faire pour vous. Accident, divorce, préjudice, je ferai n'importe quoi. Mel, vous êtes viré. Maître Popper, votre client est-il prêt à entendre la sentence? Tout à fait, Monsieur le Président. Avez-vous quelque chose à ajouter avant que la Cour émette sa sentence? En réalité, mon client est accusé de manœuvre frauduleuse dans l'exercice de ses fonctions, et il se trouve que c'est un crime dont il est totalement innocent. Mais bon, imaginons un seul instant qu'il l'ait commis, et que ses clients aient été victimes d'escroquerie. Ne vaut-il pas mieux que M. Minton, en tant qu'habitant de Los Angeles, ait reçu cette somme d'argent et de cette manière en fasse profiter la communauté, au lieu que cet argent aille à des romanichels et à des SDF mexicains, qui eux n'auraient aucun scrupule à l'emporter loin de notre communauté? Je vous demande de bien vouloir tenir compte de ces observations. Eh bien, Monsieur Minton, vous êtes condamné à purger une peine d'une durée minimum de 3 ans dans le Centre national de détention de Verlaine. Normalement, cette sentence devrait être appliquée immédiatement. Toutefois, à titre exceptionnel, je retarde votre incarcération de 6 mois afin de vous permettre de réorganiser l'association à but non lucratif que vous dirigez, dans laquelle vous enseignez la musique à des enfants attardés. C'est très gentil à vous. Oui, la séance est levée. J'enseigne la musique à des enfants attardés. Et j'ai trouvé que ça sonnait bien. Tu devais acheter le C'est juge. ce que j'ai fait. Et crois-moi, tu as fait une bonne affaire, c'est un très bon rapport qualité-prix. Non, j'y comprends rien. On a acheté le juge et j'ai quand même pris 3 ans. Il n'avait pas le choix. C'est pas le juge qui décide, mais il t'a laissé 6 mois pour mettre tes affaires en ordre. Mes affaires sont déjà en ordre. Moi, si j'étais à ta place, je prendrais des vacances sur une île ou au Brésil, histoire que ça se tasse, mais sans jamais revenir. Oh oui, génial. Je peux pas m'en aller. Ce que t'as donné au juge, c'était tout ce qui me restait. Le reste de ma fortune est bloqué à la banque. Je vais pas m'enfuir et laisser 7 millions de dollars à la banque. Tu sais, Stan, mon vieux père avait un dicton. Si tu entres dans le vestiaire des hommes, attends-toi à voir des pénis. Ça veut dire quoi? Comment je dois l'interpréter? Ça veut dire que, tout simplement, tu as trompé tellement de pigeons qu'un jour ou l'autre, tu devais aller en tôle. Merci, c'est terriblement réconfortant. Eh, je suis un avocat véreux. Je sais bien qu'un jour j'irai en prison. Et c'est pas pour ça que tu me vois me lamenter sur mon sort. Stan, vas-y doucement, tu vas t'étouffer. Faut que je mange maintenant. La nourriture en prison, c'est dégoûtant, à ce qu'on m'a dit. Je suis tellement contente qu'on reste 6 mois tous les deux avant que tu ailles à... Enfin, tu vois. On m'en parle pas. Je pourrais être au trou à l'heure qu'il est. Ce Popper, c'est un sacré gars. Je vais me sentir très seule quand tu t'en iras. Bon, je sais, ma chérie. Mais j'aurai droit à des visites conjugales. Je devrais pouvoir te sauter 1 fois par mois. C'est déjà bien, tu sais. Oh oui, ce serait génial. Mais j'ai réfléchi. On pourrait peut-être faire quelque chose maintenant pour que je me sente moins seule quand tu seras pas là. Ah ouais, quoi? Un bébé. On devrait faire un bébé. Mindy, t'es devenue dingue. Non, je voulais... Je m'en vais que 3 ans, ou 5 au maximum. Qu'est-ce qu'on en fera quand je sortirai? On va pas le faire adopter. Ce serait trop cruel. Je sais, mais je me suis dit qu'on pourrait le garder. Combien de fois il faudra que je te le dise? Tu sais bien que c'est égoïste de faire naître un enfant de nos jours. Les gens crèvent de faim, ils souffrent, ils font la guerre. Ce serait égoïste de faire ça. Oh, je sais. En plus, on sera obligé de changer complètement notre façon de vivre. On pourra plus partir en vacances quand on le voudra. Il pleurera toutes les nuits, il cassera tous nos bibelots. T'auras des vergetures partout. Ben oui, chérie. Et ça n'ira plus. Ça fait réfléchir, tu vois. Pourquoi tu te fiches encore de moi? T'en vas pas comme ça. D'accord. Chérie, tu pourras prendre un chien. Dès que je serai parti. Votre deuxième steak, monsieur. Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? Un peu de scotch là. On a que du whisky. C'est pas aussi bon, mais on s'en contentera. Alors allons-y. Ça fera 75 cents. Ah, c'est pas cher. Regardez la monnaie. Ouh, waouh. Tu m'en sers un autre? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Non, je me demandais juste. Vous êtes déjà allé en prison? Oh ouais, t'as un problème. Non, c'est que je vais bientôt en prison. Mais j'y ai jamais mis les pieds de ma vie, et je me dis que peut-être vous pourriez me donner des conseils. Je vous payerai sans billet. Juste pour discuter? T'as pris combien de temps? 3 ou 5 ans. Et où tu vas? À Verlaine. À Verlaine? Alors t'es foutu, Stan. Les gardiens n'en ont rien à foutre. Ils laissent les prisonniers se taper dessus à longueur de temps. Et comment je peux faire? Enfin, je veux dire, si tu m'avais vu là-bas, tu aurais eu envie de me sauter dessus?
j'aurais sûrement violé ton petit cul. Tu m'aurais violé? Ouais, Alors c'est vrai ce qu'on dit. Des tas de gars deviennent gays en prison. j'ai toujours été gay. Par contre, je viole les mecs qu'en prison. Tu es gay? Ouais, on est tous gays dans ce bar. Mais tu sais, le viol, c'est pas du sexe. Le viol est un acte violent. Et tous les mecs en tôle, ils connaissent que la violence. On est jugé sur le nombre de mecs qui ont peur de nous. Et le fait de sauter un gars est le meilleur moyen de prouver qu'on en a. Comme ça, t'es un beau fils de pute. Mais alors, t'as violé des hommes là-bas? Ah, je reconnais que je suis pas très fier d'avoir sauté tous ces mecs. Je cautionne pas trop cette pratique, mais j'avoue que je le fais moi aussi. Pour pas passer pour un dégonflé. Tu vois de quoi je parle? Un joli petit gars comme toi fera rêver tous les tôlards. Oh non, pitié, pas ça. Et qu'est-ce que je dois faire pour l'éviter? On rentre dans un gang. T'es du genre raciste? Pas trop, non? Alors on oublie le gang des nazis. T'as des potes dans la mafia? Non? Ne me dis pas que t'es un latino. Non. Tout le monde va pouvoir te violer, mon pote. Bon, d'accord. Je crois que je pourrais être raciste pendant 3 ou 5 ans. Je serai un vrai raciste, un gros dur. Bonne nouvelle. T'iras avec les nazis. Ouais, d'accord. Et tu seras violé seulement par les autres nazis. Violé par des nazis? Oh non, non, pas question. Il n'y a pas une autre solution. Il doit y avoir un autre moyen de les convaincre que je suis une vraie petite ordure. Ouais, descends un tolard. Et sans descendre un dollar. Dans ton cas, ça aiderait beaucoup tes affaires, Stan. Je suppose que t'as pas de tatou. Tatou? À l'encre de Chine. Si, j'en ai un. J'ai pas été élevé par ma mère, alors je me le suis fait faire. Quand j'avais 18 ans. Oui, j'ai un tatouage. Maman. Tu devrais acheter un paillasson de bienvenue et te le coller sur le derrière. Comme ça, ils sauront qu'il est prêt à servir. Je vais être violé en prison! Stani! Stan, chérie, réveille-toi, mon poussin. Il est 14 heures. Bonjour, chérie. Bonjour, Stan. Je t'ai fait un peu de jus d'orange. C'était juste un mauvais rêve. J'ai fait un cauchemar horrible. De quoi tu es arrivé, mon bébé? Oh, c'était affreux. Je devais aller en prison, où des types super balèzes allaient me violer. Mais je suis chez moi, au chaud dans mon lit. C'était qu'un horrible cauchemar. Mais chérie, tu dois aller en prison, tu te souviens? Hein? Tu iras en prison dans 6 mois. Oh non! Ça va aller, mon chéri. Des tas de choses peuvent s'arranger en 6 mois. Ah oui, quoi par exemple, Mindy? Mon anus aura enfin des dents? Mais non, qu'est-ce que tu dis? Tu es dingue. Tu trouveras un moyen de t'en sortir. Tu en trouves toujours un. Qu'est-ce que tu as dit? Tu trouves toujours une solution. C'est vrai? J'en trouve toujours? Bébé veut prendre son petit déjeuner maintenant? Ah, Mindy. C'était pas gagné d'avance. Non, j'avais aucune chance. J'avais rien pour devenir quelqu'un d'important. Mon père était un ivrogne qui se fichait complètement de moi. J'étais obligé de travailler tous les étés. Je mangeais de la soupe à la tomate presque tous les dîners. Personne ne m'a jamais offert quoi que ce soit. Et en réalité, mon existence n'a pas été aussi facile. Et pourtant, regarde-moi aujourd'hui. J'ai une magnifique résidence. Je roule dans une voiture de sport. J'ai une maison de vacances près d'un lac. Un home cinéma dernière génération dans mon salon. Une épouse merveilleuse. Et à qui je dois l'honneur d'avoir tout ce luxe? À moi. À personne d'autre. À moi. Parce que je suis un battant. Je me mets en tête de réussir quelque chose et je le réussis. Donc si jamais je te dis aujourd'hui que je ferai tout ce qu'il faut pour devenir inviolable, je suis sûr et certain de devenir vraiment inviolable. Oui! J'ai 2 ou 3 idées, mais je voudrais d'abord vous poser une question un peu délicate. Est-ce que vous auriez une idée de tatouage à faire autour de mon sphincter pour qu'il soit moins attirant? 14, 15, Stan, chérie, 16. viens te coucher maintenant. Non, pas tout de suite, Mindy. 19, 25. Et voilà. Tu vois la différence, non? Hein? Regarde, mon avant-bras. Ah, je crois que j'ai une nouvelle veine, là. Je te trouve surtout très sexy, moi. Tu trouves? Devine ce que j'ai envie de te faire. Prends-moi, chérie. Mindy, je serai en prison dans quelques mois. Pas maintenant, chérie. Et quand je serai là-bas, les autres tolards essaieront de se jeter sur moi. On en discutera plus tard. Mais non, c'est important. Je t'assure que je ferai tout ce que je peux pour que ça n'arrive pas. Mais si jamais ça se produit, s'ils arrivent à me violer, Stan! je veux que ma première fois, ça se passe avec la femme que j'aime.
Stan, j'y arriverai pas. Mindy, s'il te plaît. Pour moi. Bon, si tu le souhaites. Tu es génial. À toi. Il faut vous concentrer, Stanley. Vous concentrer. Je m'ennuie, je peux pas me concentrer. Vous n'avez qu'à partir si ça vous ennuie. Oh, c'est bon, Cho. Maître Cho. Maître Cho. C'est vrai, ça fait une semaine que je viens en cours et je fais les mêmes exercices que les gamins. Quand est-ce que j'apprendrai à botter des culs? Je suis ceinture jaune. Je ferai jamais peur à personne avec ça. Quoi? Vous croyez que vous êtes prêt pour le niveau supérieur? Ouais, j'en suis certain. Parfait. Je vous laisse une chance. Hé, Seymour! Venez. J'arrive. Lève-toi. Battez Seymour et vous aurez la ceinture verte. Je dois battre ce gringalet? Bon, d'accord. Vous êtes prêts? Allez, on y va, Seymour. Montre-moi ce que tu sais faire. Ah! Tu t'es bien foutu de moi, mais je vais te faire... Stanley, arrêtez! Ça suffit, arrêtez! Laissez-le tranquille! Pas question que je vous rembourse votre abonnement! C'est tout ce que tu sais faire? Pédale! Quelle magnifique technique tu as. Tu serais incapable de casser la gueule à un sac à merde, même sans merde dedans. Oh, et vous savez faire mieux? T'as d'autres questions? Mindy! Le dîner est bientôt prêt. Mindy, j'ai une grande nouvelle. Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais ça, c'est pas grave. Je viens de rencontrer un homme génial et devine un peu. Il veut bien devenir mon entraîneur. C'est vrai, mais comment il s'appelle? C'est grand maître. Ravi de vous connaître. Mon maître. Il va vivre avec nous pendant mon entraînement. Et quand mes comptes en banque seront débloqués, je le paierai. Et je veux un contrat. Oui, je vais le faire tout de suite. Je suis vraiment désolée, grand maître, mais on ne fume pas dans la maison. Si, à partir d'aujourd'hui. Je ferais mieux de faire réchauffer un autre plat surgelé. Ma chérie, encore une fois, ta cuisine est parfaitement réchauffée. Alors, grand maître, d'où venez-vous exactement? De l'enfer. Et qu'est-ce qui vous a amené à Los Angeles? Un job? Je voyage là où le vent me mène. Il est génial. Et alors, ça fait combien de temps que vous enseignez l'art du combat rapproché? Jeune dame, ce que j'enseigne n'est pas un art, il s'agit d'une science. C'est une sorte de judicieux mélange des techniques les plus mortelles du karaté, le kung-fu, le wing chun, le krav maga, le muay thai, la savate et le kali des Philippines. Ma préférée, celle-là. Ouh, waouh! Je prends la faiblesse et je la transforme en force. Je prends la graisse et je la transforme en muscle. Je prends des ampoules et je les fais passer pour de vulgaires points noirs. Je prends tous vos doutes et je les transforme en volonté. Vous pouvez arrêter maintenant? Arrêtez quoi? Votre main! J'avais oublié qu'elle était là. Je vais couler un bronze. Amusez-vous bien. Stan, chérie, il est forcé d'habiter chez nous. Le grand maître? Oui, il me fait peur. Je sais, il me fait peur à moi aussi. C'est pour ça qu'il est la personne idéale pour l'entraînement. Mais enfin, Stan! Écoute, tu veux que je meure en prison? Non, bien sûr que non. Alors c'est la dernière fois qu'on en parle. Tu verras, tu t'habitueras à lui. Debout là-dedans, mauviette. Mais qu'est-ce que vous fichez ici? Le moment est venu de commencer sérieusement ton entraînement. Mais il est 5 heures du matin.
C'est du foie, ça? Oui, c'est ton petit déjeuner. Et plus tu perdras de temps à réfléchir, plus je l'écraserai pour en extraire son énergie vitale. Et crois-moi, tu en auras besoin par la suite. Ça va, je me lève, j'ai compris. Mais est-ce que tu es vraiment prêt? Regarde ce que j'ai trouvé d'intéressant près de ton lit. Ça, c'est une preuve de faiblesse. C'est du défaitisme. À vrai dire, ça commençait à nous amuser. Mange ça. Et viens avec moi. Frappe. Mets-lui un coup de pied. Frappe. Donne-lui un vrai coup de pied. Voilà, j'ai acheté tous les ingrédients dégoûtants que vous vouliez. Je les ai eus dans le quartier coréen. Je ne savais même pas qu'il existait. Vous avez mis trop d'œufs dedans. L'huile de poisson est impec. Le pancréas de bœuf est bon. La prochaine fois, je veux plus de langue. Elle me dit tout le temps. Oh non, Stan! Je vais bien. Restez où vous êtes, femme. Je vais bien. Relève-toi et avale ton déjeuner. Est-ce qu'un jour j'aurai le droit d'avaler de la bonne cuisine? Tu dois aimer les saucisses. Ouais, bien sûr. Eh bien, si tu n'avales pas ça, tes copains de prison te feront avaler beaucoup de saucisses de toutes sortes. Je peux toucher ton cul tellement vite que t'auras pas le temps de le sentir. Ça, je demande à voir. Vous avez pas touché mes fesses. Ah, j'ai rien senti. La souffrance n'est qu'une interprétation. Attendez, je dois vous demander un temps mort, là. Vous êtes en train de battre mon mari avec un bâton en feu. Il n'existe pas d'autre jeu plus drôle que vous pourriez faire avec lui? Rentre à la maison, chérie. On fait des trucs de mec. Continuez, maître. Aou! 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 Je voudrais pas dire. Je sens que ça renforce le bout de mes seins. Enfin, vous pouvez me croire, je sens bien la chaleur. Je me demande seulement pourquoi il faut que j'ai des seins super musclés. Un jour ou l'autre, ces bouts de seins te Ah! sauveront la vie. Ah! Tu es ce que tu manges. Vous êtes sûr que ce dicton provient du mysticisme oriental? Parce que ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné en cours de sciences au lycée. Silence, femme. Toutes vos théories sur la souffrance et les illusions sont totalement mystiques, mais tu es ce que tu manges, ça même moi je le savais. Et pourtant je viens d'Omaha. De quel quartier, d'Omaha? Dundee. Happy Hollow. Vous êtes sérieux? J'aurais dû m'en douter. Ces anges, faites pour porter des enfants, ne pouvaient pas être le produit de cette perfide région. Je vous dérange peut-être, mais je dois manger un scorpion, là. Espèce de sale insolent. Tu l'auras voulu. Tant pis pour toi, tu es privé de scorpion. Super, c'était mon déjeuner. C'est gentil, Tout chérie. ça ne servira à rien. Le maître a Ton dit... maître est un rigolo. Chut, c'est vrai. Et il est dégoûtant en plus. Il est vraiment obligé de fumer dans toutes les pièces de la maison. Les seuls moments où on est seul, c'est dans la chambre et tu es trop fatigué pour... Eh, il me reste 5 mois. Après, c'est la prison. Je dois rester concentré. Je dois penser, manger, respirer comme en prison. J'ai pas le temps de penser à autre chose. Même pas un peu à moi? J'ai une idée. Quand j'aurai fini l'entraînement avec le maître, j'irai louer des films. Et on se fera des câlins devant la télé comme à la belle époque. Ça te va? C'est vrai. Mindy! Des hommes sont entrés dans la maison. Ils disent qu'ils vont te violer. Des hommes balèzes. Ils veulent te violer. Et plusieurs fois. Mais le maître, il est là. Mais ils avaient des fusils. Ils l'ont abattu. On ne peut rien faire contre eux. Tu vas te faire violer. Mon Dieu. Violer. Oh mon Dieu. Ils vont te violer. Te violer. Et voilà. Maintenant, tu sais ce que ça me fait. Quoi? Ma peur d'être violé. Ce que je vais supporter pendant 3 ans. Et personne n'a pénétré dans notre maison. Non, c'est exact. Mais je crois qu'à partir de maintenant, tu seras un peu plus consciente de ma situation. Tu comprendras mieux ce que je ressens. Tu es un vrai fils de pute. T'es en colère, je te comprends. Tu n'es qu'un bon salaud. Mais arrête de dire des gros mots. Sale Allez, petite Mindy, ordure. arrête, chérie. Saloperie. Espèce d'ordure. Ah, Mindy, ma chérie. Où tu vas? Mindy! Mais qu'est-ce que tu Je fais? fais quoi à ton avis? Je te quitte. Mais pourquoi? Parce que je t'ai fait une mauvaise blague? Quand tu te seras calmé, tu réaliseras que C'est c'était pas pas si seulement ta important. mauvaise blague, c'est un tout. En réalité, tu ne penses qu'à toi. Tu es l'homme le plus égoïste que j'ai jamais vu de ma vie. Égoïste. Alors, excuse-moi, je suis égoïste. Quand je t'entends dire ça, je rigole. Parce que t'as toujours eu tout ce que tu voulais. Complètement malade. Je t'ai donné cette maison. Elle est à ton nom, la maison. Et je t'ai offert ces 2 Oh, obus. c'est toi qui les voulais. Et quand t'as dit que la sportive était trop petite, je t'ai acheté une 2e voiture. Une bagnole de collection de 1955. Elle a une banquette à l'arrière. Dis-moi ce que tu veux, et je te dirai oui. J'ai fait un bébé, espèce de trou du cul. Encore avec ça? Bon, c'est d'accord, t'as gagné, on aura un bébé. C'est vrai?
Non, c'est pas vrai, mais on pourra peut-être aller voir des amis qui ont des enfants. Adieu. Très bien, va-t'en. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de personne. Une petite minute. Je médite. Mindy est partie. Très bien. Le vrai entraînement va pouvoir enfin commencer. Je n'aurai pas le temps de t'enseigner à utiliser les 5 doigts de la mort. Je ne pourrai t'apprendre qu'à utiliser un seul doigt. Tu peux en choisir un. D'accord. Non, attendez. Celui-ci. Tiens cette planche. À toi. Ne pense pas à ce que tu fais. Ressens-le. Sens-le. Ah, j'ai bien senti. Ça fait mal. Tu dois apprendre à sentir ton adversaire et comprendre ses intentions. Si son point fort est le combat éloigné, alors dans ce cas, il faut t'approcher de lui. S'il est fort en combat rapproché, alors dans ce cas, il faut te positionner loin de lui. Et si jamais mon adversaire est aussi doué de loin que de près, comment je fais dans ce cas-là? Alors dans ce cas, prépare-toi à écarquiller les yeux comme des billes et à ouvrir grand la bouche. C'est quoi ce que vous triturez? Un petit souvenir que j'ai piqué dans un temple Shaolin. Et à quoi ça vous sert? Ton déjeuner. Bien joué. C'est bon, t'approches pas trop. Ne te réjouis jamais trop rapidement. Je m'en rappellerai. Ça y est. Mais c'est dément ce truc. Comment il arrive à faire ça? Moi, il y a un moment que j'aurais cramé ma main et le bras avec. C'est un vrai malade ce type. Bon sang, c'est formidable ce que tu fais. Oh, ça c'est rien. Tu devrais le voir, lui. C'est du gâteau pour moi. Avec toutes les cigarettes que je fume, ma circulation est tellement endommagée que j'ai des difficultés à sentir mes propres mains. Alors c'est ça votre secret? À la santé de Stan Minton, mon deuxième meilleur élève de karaté. Je ne suis que le deuxième? Qui est le numéro 1? Espérons que tu n'aies jamais à le rencontrer. Il se sert de ce que je lui ai appris non pas pour assurer sa protection, mais pour faire du mal. Dans ce cas, qu'il aille se faire foutre. Au numéro 2. Vite ta bouteille. C'est pas tout à fait fini. Stan a encore un dernier test à passer. Il a lieu ce soir. Ah ouais? Pas de souci. Oh, faut y aller, faut y aller. Bonsoir, Cho. C'est Maître Cho pour vous. Maître Cho? Ou bien va te faire foutre, Cho? Je vous demande pardon. T'as bien entendu. Branleur. Tu es venu pour te faire exploser la tête. Et de quoi t'as envie, toi? Que je t'explose ton petit cul? Tu l'auras cherché.
Beau boulot, Stan. Ça ne te dérange pas de m'accompagner à ma bagnole? Non, on y va. Je ne suis pas très à l'aise dans ce quartier. Je ne crois pas que les Asiates m'apprécient beaucoup. Et voilà, tu n'as plus qu'à grimper ces marches et leur dire que tu viens purger ta peine. Ah, j'allais oublier, il y a un petit changement. Le service des incarcérations m'a téléphoné hier, ils ont décidé de t'envoyer à Augsburg finalement, pas à Verlaine. Pourquoi? Oh, on n'en sait rien, c'est ça la bureaucratie. Pas grave, ça change rien que t'ailles là ou ailleurs. Fonce, allez, tu vas t'en sortir. Ah oui? Oui. Est-ce que Mindy ou son avocat ont téléphoné au sujet du divorce? De toute façon, j'en ai plus rien à faire. Bon. On se reverra dans 3 ans. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que vous devriez vous en aller, et très vite. Dégoûtant! Ce que ça pue! Mais qu'est-ce que vous faites pour sortir aussi mauvais? Du rat mort! N'entrez pas tout de suite, hein, je vais mourir asphyxié avec vos conneries! Vous allez nous tuer! C'est ta première fois en prison? Hé, chérie, c'est quoi ton petit nom? Essaye encore de me parler, je fais disparaître ton nichon. Eh mec, moi aussi j'ai peur, mais ça doit pas être aussi méchant que les autres le disent. Moi aussi, et ce sera même pire que ce que tu crois. Plus vite vous vous y ferez, mieux ce sera. Dis-leur. Ce sera encore pire, tu le sauras assez tôt. Oui. Je croyais t'avoir dit de pas me parler. Sacre putain! Soyez les bienvenus à la prison de Augsburg. Pour des raisons sûrement plus graves que ce que je pourrais imaginer, vous avez aujourd'hui le plaisir de vous retrouver sous ma responsabilité. Moi, je suis le directeur de la prison, Francis Gascoigne. Vous n'avez qu'à m'appeler patron. Il n'y a qu'une seule règle à respecter ici à Augsburg. Faites pas chier le patron, ce qui veut dire que moi et mes hommes, vous nous laissez tranquilles. Tout ce que vous pourrez vous faire les uns les autres, ce n'est pas mon affaire. Juste derrière vous se trouve le potager du directeur. Si jamais on vous prend à pisser sur les plantes, on sera forcé de vous couper le pénis. Le sergent Bullock, ici présent, va vous emmener au centre médical où vous vous déshabillerez pour qu'il ausculte votre fion. Vous allez adorer, vous verrez. C'est parti, les gars. En file indienne. Plus vite que ça, on se dépêche. Bien serré en rang. Très bien. Et maintenant, on prend la position. Michael, pourquoi tu cries comme une maudite vierge effarouchée? Sergent, regardez. Oh nom de Dieu! On dirait un extraterrestre qui farfouille au fond de mon cœur. Bienvenue à la maison, dans vos luxueux appartements avec les compliments de l'État. Dépêchez-vous, les gars. Bienvenue chez toi, jeune homme. Maintenant, on est compagnons de cellule. Je m'appelle Larry, mais tu peux m'appeler Shorts. Shorts? T'es sur mon pieu. Quoi? C'est mon pieu. Fiche le camp. Oh, t'attaques tout de suite, toi? Attends une seconde. Ça a toujours été mon pieu. Tu n'as pas le droit de dicter ta... Je te dis que c'est le mien. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Tu devrais peut-être changer les draps du lit. Quoi? J'ai besoin de me palucher le plus souvent possible. Short, c'est ton pieu. C'est vrai? Oui, absolument. Merci, bon pote. Je crois qu'on va s'entendre comme deux larrons en foire. On se la serre? Je serre jamais la main. D'accord, comme tu le sens. Ça fait plaisir de revenir. Dis-moi, Short, c'est qui le gros dur ici? Qui est le mec le plus violent de tous dans notre bloc? Le mec le plus violent de tous dans notre bloc, il y en a des tas sur la liste, il y a Cléon. C'est le chef des Diamond Kings. C'est un gang de blacks. Il est venu tuer un homme avec ses poings. Quoi? Tu me cherches? Oh oui! Et puis il y a Juanito, c'est le chef du gang des Mexicains. Qu'est-ce que tu veux? Quoi qu'il arrive, il ne faut pas que tu te retrouves à côté de ces gars-là. On dit ce qu'on pense, et ça c'est bien. Ils font partie de l'église de Scientologie.
On ne dirait pas des gros durs. Je sais, oui, ils commenceront par te sucer le crâne et ensuite ce sera ton cul. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour finir, il y a les naziros. C'est pas vraiment des durs, mais ils se battent pas à la loyale et jamais en solo. Ils se battent toujours en groupe. C'est toi. Leur chef, c'est Patterson. Vous C'est une l'ouvrez vraie pas. pourriture, celui-là. Son oncle est à la tête des nations ariennes. Je reformule ma question, Short. Qui est l'obsédé sexuel le plus dangereux de notre bloc? Oh, ça c'est facile. C'est lui, Big Raymond. Il en a jamais assez, celui-là. Il est dingue. Les autres blacks ne s'approchent jamais de lui. Par contre, il lui file un coup de main en cas de baston. Big Raymond, tu dis. Je peux t'emprunter? Oui. Merci. Mais Stan, qu'est-ce que tu trafiques? Tu crois que la cigarette c'était gratis? C'est ce que tu crois? Je te la paierai, mon pote, je te jure, sauf que là, j'ai pas de monnaie. C'est pas ton fric qui m'intéresse. Excusez-moi. Fous le camp, bouffon, tu y auras droit tout à l'heure. Je rêve ou tu m'as appelé bouffon? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Hé, les mecs, vous avez entendu ça? Qu'est-ce qu'il fait, le nouveau? Big Raymond vient de dire que j'étais un bouffon. Vous trouvez ça normal? Je l'ai pas traité de gros lard, pourtant. Je lui ai même pas dit qu'une bouse de vache était plus excitante que lui. Et je lui ai pas dit que la chatte de sa mère puait la salade aux œufs durs. Et pourtant, c'est vrai. Il est plus fort que toi. Wow, ouais, bravo, Alors, le bouffon, c'est qui? Bouffon. Putain, trop bien, comment il lui a rétabli la gueule à ce salaud. Bravo, mec. Mon sucre d'orge. Tu lui as mis ça à clé au putain de négro, on serre la main. N'utilise jamais ce mot en ma présence. C'est moche et raciste. T'es rigolo, mec. Bon, écoute-moi, le blagueur, d'accord? On voudrait que tu viennes avec nous, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Les noirs vont nous emmêler. Je t'ai dit de parler autrement devant moi. J'avais entendu. On l'éclate? Non, laisse-moi faire, laisse. Vas-y, occupe-toi de lui et Cléant. Oh, je t'en prie. Me dis pas que tu vas défendre ce gros enfant de putain. T'as pas vu la couleur de peau de ce gros enfant de putain, peut-être? Je croyais que c'était fini tout ça. Tu regardes pas les documentaires à la télé? C'est scientifique. Ils ont fait des tests ADN. Tout le monde vient d'Afrique. Ça a été prouvé. Sous ma peau, en fait. Je suis aussi black que toi. Descendez-le! Bouge pas. On va voir comment il s'en sort. Allez, viens pas. Prends le bâton et défends-toi, putain, vas-y, prends-le. Prends le bâton et casse-lui la gueule, non, vas-y, attrape. Mais crame-lui sa gueule de con. Mais prends-le le bâton, allez. Mais il arrivait d'où ce mec-là? Cléon, si t'as envie de me battre, faudra le faire toi-même. J'ai compris. Récupère tes dents en or. Tu peux les garder pour cette fois. Mais si tu me cherches encore, je les garderai. Ça sera mon butin de guerre. Vous baissez les mecs? Et me manque encore une molaire. On aurait dû le démolir. Au fouet,
Appelez alors Fofondiste. Ça craint. On dirait que Monsieur Minton a réussi à sympathiser avec ses nouveaux compagnons. Il est temps que j'ai une petite discussion avec lui. Dégagez, cassez-vous. Oh mon pote, mais ce truc est bon. Pourquoi tout le monde se plaint de la cuisine? Tu rigoles, j'espère. Eh mec, je voulais juste te dire merci. Pourquoi? Tu sais bien, je voulais te remercier de m'avoir aidé avec Big Remo. Je l'ai pas fait pour t'aider. Je l'ai fait pour moi. Je voulais mater le plus gros salaud de mon bloc et il se trouve qu'il parlait avec toi. D'accord. Mais tu vois, je pense que... Je sais que ce connard voulait me la mettre. Tu peux me croire, en ce qui te concerne, j'ai seulement décalé l'inévitable. Il a un joli toticule, les chevelots. Chica, chica. Oui, bah merci quand même. C'est quoi ton nom, Fifi? Fais pas ta timide, dis bonjour. Reste pas là, approche-toi, la petite. T'as été dur avec le gosse, tu trouves pas? Il fait pas partie de mes problèmes. Et je pense que c'est mieux comme ça. T'as pigé? Minton, le directeur veut te voir, amène-toi. Moi? T'es sourd, quoi? Dans le dos, les mains. Allez, entrez. Minton, je suis content que tu aies pu venir. Enlevez-lui les menottes. Vous êtes sûr, boss? Enlevez-les-lui, merci. Inutile. C'est déjà fait. Le secret, c'est la dislocation des poignets. Oh, rien de la chair de poule. Allez attendre dans le couloir. Vas-y, assieds-toi. Monsieur, si c'est parce que je me suis battu dans la cour... Un cigare? Volontiers. Un verre? D'accord. Vous, les directeurs de prison, vous devriez vous plaindre. Généralement, dans les films, on vous fait passer pour des sales cons. En fait, je n'ai pas l'intention de rester à ce poste toute ma vie. Ah bon? Dis-moi, cet endroit, tu le trouves comment, au juste? Très correct. Pour une prison. Non, pas la prison. Le terrain. Intéressante superficie. Jolie vue sur les collines et la ville. Au niveau du sol, à mon avis, il n'y a pas de mauvaise surprise. Accès facile au centre-ville. En résumé, un terrain avec du potentiel. Dommage qu'il y ait une prison dessus. On est d'accord. Ce n'est pas un hasard si tu as atterri à Augsburg. J'ai manœuvré en haut lieu pour que tu viennes ici. Pourquoi vous avez fait ça? Viens voir. Voici le paradis d'Augsburg. Il se trouve que je suis le commanditaire d'investisseurs privés qui souhaiteraient bâtir sur ce terrain des appartements multipropriétés. C'est un sujet que tu maîtrises, n'est-ce pas? Exact. Sauf que cela ne sera possible que si cette prison vient à disparaître. Ah ouais, ça va de soi. Je connais bien mon boulot. Je sais comment briser le moral d'un détenu, en faire une marionnette. Mais pour négocier un contrat, malheureusement, je ne suis pas doué du tout. Et c'est là que tu entres en jeu. Et j'y gagne quoi, moi? Est-ce que ça te plairait de sortir dans un an? Mais j'ai coupé de 3 ans incompressibles. L'influence du directeur est essentielle dans une libération anticipée, particulièrement s'il s'agit d'un détenu sans antécédent qui se tient à carreau. Les prisons sont surpeuplées, tu le sais. Le système est corrompu. Ça me botte. Construisez les résidences grand luxe juste à côté de l'eau. Vous doublerez le prix de vente. Si les parkings sont souterrains, vous gagnerez de l'espace pour 8 unités de plus. Votre architecte est un imbécile. Comment vous ferez pour la prison? T'en fais pas, ça je m'en charge. Tu peux être un peu plus précis au sujet des parkings? Vagabundo, la 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 vagabundo, vagabundo, la 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 vagabundo soy yo, vagabundo, la 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 vagabundo, la 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 la. T'as le matos? Ouais, et avec cette merveille, il va morfler. Vagabundo soy yo, vagabundo, vagabundo.
Je vais avoir une cicatrice, petit con. Tu voudrais le récupérer, hein? Une lame de rasoir sur une brosse à dents. T'es du genre créatif. Moi aussi. Ça, je l'ai fabriqué avec 6 morceaux de savon et un lacet. Tu te fous de moi, sucre d'orge, hein? Ta gueule, sale traite! Il est tout à vous. Ça va être sa fête. Arrêtez les gars. Laissez-moi. Hé, Stan, qu'est-ce que t'as fait à Patterson? Je l'ai juste un peu bousculé. Pourquoi? On lui a mis une lame de rasoir dans le cul. Il paraît qu'il va chier de travers pendant 1 mois. Maintenant, je sais ce que signifie Schadenfreude. Quoi? Schadenfreude, c'est de l'allemand. C'est le plaisir sadique que tu éprouves devant la souffrance de ton ennemi. Oh. Tu vois pas que tu m'éclabousses? Ici, y a que des baltringues. Tout va bien. Je suis content pour toi. Bon, écoute, mon pote, j'ai besoin que tu m'aides. Cet idiot d'avocat de Minty ne me rappelle pas. Alors, si tu veux en finir avec ce divorce, je vois qu'une solution. Va falloir que tu la contactes personnellement. T'es toujours là? D'accord, je le ferai. T'en es où avec la procédure d'appel? Tu vas pas encore tes oreilles. J'espère bien conclure très prochainement avec la présidente du jury. Ah, c'est génial. Ah, désolé, elle devoir m'appeler. Bon, alors, il faut que je te laisse. D'accord, merci Lou, salut. Je crois que c'est facile ici pour moi. Vous êtes bien Charlie Theron? Oh, tout un programme, non? Alors je lui ai demandé de remplacer le bœuf par du cheval. Vraiment. Voilà Stan. Minton, je te présente Monsieur Dang. Il fait partie du conseil d'administration de la prison. On accepte la mafia vietnamienne maintenant dans les conseils d'administration? Les tatouages sur vos doigts. Comme tu l'as dit, Stan, le système est corrompu. Au fait, pour le projet immobilier, je me suis associé avec la famille de Monsieur Dang. Oh, quelle coïncidence, parce que j'étais en train d'étudier les contrats. Et les clauses concernant l'actif et le passif de la société ne sont pas assez précises. Je suis sûr que c'est pas volontaire, mais à la longue, vous risquez de vous faire avoir. Ah oui? Je vais demander à mes avocats de corriger ça très vite. Oh, si vous voulez, j'en connais un excellent, qui est spécialisé là-dedans. Lou Popper. Popper? Je vais le contacter rapidement. Venez, Dang, allons jeter un œil sur les détenus. On dirait que ces sauvages sont prêts pour l'inspection. Accordez-moi quelques semaines supplémentaires. Ils sont tout à fait mûrs. J'y compte bien. Auriez-vous envie de goûter une petite fraise? Elles viennent de mon jardin. Merci. Minton, une fraise? Non, merci. Je les ai peut-être cueillis trop tôt. Il y a des renards dans le coin. Tout le monde me fout de paix royale. Très bien, Stan. Y a vraiment plus personne qui t'emmerde? Non. Je contrôle la situation. Qu'est-ce qui se passe, Stan? T'as l'air distant, hein? Je sais pas trop, c'est juste... Ça vous arrive quelquefois d'éprouver de la pitié? De temps en temps. J'en éprouve pour les vers de terre et les bestioles que je savoure avec mon café du matin. D'accord, ça me rassure. Bon, faut que j'y aille. Fais-moi honneur, Stan. Ah oui, vas-y. Oh, vas-y, Ah oui. vas-y. Oh, encore, c'est trop beau. Oh, tu te sers de moi, hein. Ah, si je me sers de toi, mais... Dis que tu m'aimes. Bien Oh, sûr. prouve-le-moi. Faut absolument que je réponde. Ah. Oh. Dis que tu m'aimes. Oui. Salut, ça va? Donne-moi une seconde, une petite seconde. Oui. Salut, Stan. Bonne nouvelle. Accroche-toi. Je crois que Madame la Présidente est un orgasme prêt de t'autoriser à faire appel. Ah, c'est génial, Lou. C'est dégueulasse. T'as eu des nouvelles de Mindy ou de son avocat? Pas encore, mais je te jure que je ne vole pas mon argent. Messieurs, dames, je me souviens pas avoir commandé du chinois. Mais je serais pas contre de déguster la crevette avec ma baguette. À qui t'écris? Oh, personne.
Bah dis donc, ça fait un bout de temps que tu essaies d'écrire à personne. Je vais te dire, ça fait longtemps que je suis enfermé ici et j'arrive à gérer tout un tas de trucs, comme passer le reste de ma vie dans ce trou. Mais il y a vraiment une chose que je regrette, c'est d'avoir tout fait foirer avec Miyoshi. Elle a été la seule personne à m'aimer tel que j'étais. J'étais trop borné pour m'en rendre compte. Je donnerai tout ce que j'ai pour réparer ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai tué. Oh, je sais que l'alcool m'a perdu. Il a toujours été mon pire ennemi, Stan. Mindy, ma chérie, ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à toi et beaucoup pensé à nous. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point tu avais raison. J'ai été borné et égoïste. Il valait mieux pour toi que tu me quittes. Crois-moi, j'en suis sincèrement désolé. Je n'aurais jamais dû te faire souffrir. Maintenant, je comprends pourquoi tu avais envie qu'on ait un enfant. C'est une autre façon de s'aimer. Encore plus profondément. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Je t'aimerai toujours. Stan. Ça va, Poussin? Je sais très bien que vous êtes pressé de retourner à vos haltères, à votre match de basket et à votre masturbation. Alors je vais essayer d'être bref. Ça marche? Je vais jeter à la poubelle tous vos films et vos jeux vidéo hyper violents. À partir d'aujourd'hui, je veux des activités plus enrichissantes pour tout le monde. Cléon, toi et tes frères, le rap que vous écoutez à longueur de temps est une incitation à la haine envers les femmes. Je trouve ça bizarre. Vous aimez les femmes, non? En revanche, je trouve que les latinos ont tout compris avec leur musique qui donne envie de se trémousser. La musique mariachi, par exemple. Ça vous file la pêche. C'est facile à danser et on s'en lasse pas. Allez, vas-y, short, sans voix. C'est parti. Me gusta ir por los caminos. C'est quoi ce cirque? Tu vas arrêter, short. Ok. Bon, d'accord. Il y a plus typique comme musique mariachi. Mais vous m'avez compris, pas vrai? Pour finir, le plus important, c'est que dorénavant, plus personne ne sera violé dans cette prison. Je suis sérieux. Quiconque viole un autre prisonnier aura affaire à moi. Vous avez vu de quoi je suis capable? Excuse-moi, Big Stan. Oui, Juanito? C'est pas tes oignons, pourquoi tout en mêle? Mes hommes, ils sont du genre violent. Il faut bien qu'ils aient un moyen d'éjaculer leur énergie. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ok, alors ça, c'est une bonne question. Mais si. Ce que j'en ai à foutre. Eh ben, disons que je déteste ça. Et je vais vous montrer pourquoi. Robbie, approche-toi. Oui, toi, Robbie le hippie, approche-toi, viens ici. Ça suffit, arrêtez. Dis-moi un peu. Tu vas rester combien de temps à Augsbourg? Entre 5 et 10. Entre 5 et 10 ans. Et qu'est-ce que t'as fait pour qu'on t'envoie ici? J'ai vendu de la marijuana. 1 tonne de marijuana. Merci, Robbie. Va t'asseoir. Il a vendu de la marijuana. C'était un dealer. Je vais pas discuter les lois antidrogue du gouvernement. Personnellement, je les trouve pas assez sévères. Et peu importe. Mais c'est pas parce qu'il s'est fait condamner pour avoir vendu de l'herbe que vous avez le droit de lui rendre la vie impossible et de le violer tous les jours pendant une dizaine d'années. Je trouve pas ça juste. Certains d'entre vous sont ici pour récidive de conduite en état d'ivresse. D'autres parce qu'ils consomment du crack et de la cocaïne. Sans oublier ceux qui ont cambriolé une banque. Je parle de toi, Léotis. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un a le droit de vous violer. Oui, Kernan? Les mecs condamnés pour viol, on a quand même le droit de les violer? Violer les violeurs. Ah, c'est une bonne punition. Comme ça, ils sauront ce que ça fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait avec les pédophiles? D'accord. On leur fait pas de cadeau non plus. Bon, cette fois, on a fait le tour. Yo, Big Stan, t'as oublié les faux monnayeurs? On s'en fout, faux monnayeurs. Big Raymond, t'es le seul faux monnayeur ici. Oui, c'est vrai. Hein. Attends une minute. Tu veux dire que tu aimerais... Oh. Il faut que les choses soient très claires. Il y a une énorme différence entre l'homosexualité et le viol. Écoute, Big Raymond. Hein? Je suis sûr qu'ici, il y a un mec qui a envie de coucher avec toi. En tout cas. Ok? Ça intéresse quelqu'un? Oui.
Moi Tyler Génial. Amusez-vous bien. Mais surtout, protégez-vous. Oui, c'est bon, ne rajoutez pas. Docteur, j'ai mal au genou. Ces deux-là sont sur le point d'avoir une relation homosexuelle consentie. C'est pas choquant dans ce cas. Et c'est carrément l'opposé du viol, qui lui est choquant, donc interdit. Sauf pour les pédophiles et les violeurs, on a toujours le droit de se les taper. Non, interdit. Quoi? J'ai réfléchi. C'est une mauvaise habitude, il va falloir en changer. Et si ça vous plaît pas, vous n'avez qu'à venir me le dire en face. J'en étais sûr. Ça y est, j'ai terminé. Allez, cassez-vous. T'es super doué. Tu crois? Si j'avais commencé avec une blague, ça aurait été mieux. Oh, c'était excellent. Sûr? Désolé pour les mariachis, je me suis trompé. Oh, t'inquiète. T'as vu? Les tourtereaux là-bas? Ah, c'est cool pour eux. J'aimerais te montrer quelque chose. Tu me laisses manger? Hé, Big Stan, on peut te parler? Faites vite alors. Je te suis très reconnaissant de ce que tu as fait. J'ai rien fait du tout. Reconnais que tu l'as fait pour moi. Pour me protéger. Avoue-le. Entre autres. Merci. Ouais, merci, mec. Julio, ramène-toi tout de suite. J'étais pas autorisé à te lever de table. La ferme. Tu sais qui commence à me gonfler, celui-là. Hé, Big Stan, ça m'a plu ce que t'as dit. Il va être dans ton gang. J'ai pas de gang. Si, t'en as un. Ok, ça roule. Moi aussi. Ouais, vous aussi. Vous tous. Merci. Je peux manger maintenant? Mais non, je l'ai pas fait exprès. Je suis sûr que si. Mais non, je t'ai dit, on va pas se disputer pour ça. Je t'ai dit que je voulais te montrer quelque chose. C'est Mindy? Elle veut me voir. Allez, j'attends. Serrez-vous la main. Faut vous entendre, les gars. Oh, gracias. Eres si bonita. Bertie. Excuse-moi, mec. Non, c'était ma faute. Je t'assure, c'était ma faute. Hé, il y a un match de basket qui commence, ça te branche? Ouais, d'accord. Bon anniversaire, mon pote. Oh, merci. Oh, trop mignon. C'était vrai. J'espère qu'elle a pas un goût de chiotte. Stanley, mon amour, j'ai adoré ta lettre. Oh, tu m'as tellement manqué. Avant d'aller plus loin, il y a 3 mots que j'aimerais t'entendre dire. J'ai eu tort? Tu es le meilleur. On croirait un pique-nique d'enfants de cœur. C'est Minton. Et qu'est-ce qu'il a fait, Minton? D'abord, il a interdit tous les viols. Et maintenant, on est au point où ceux qui sont tabassés rejoignent le gang de Minton qui se fait un plaisir de tabasser les coupables. Il leur fait tellement peur qu'ils osent même plus se regarder de travers.
Il n'y a eu aucune bagarre depuis 3 jours. Mais hier, j'ai cru voir Engelberg se battre avec la montagne de muscles latino, là. Vous savez, José. Non, non, ils sont ensemble. C'était une querelle d'amoureux. Engelberg avait oublié leur premier anniversaire. Ah bon? Mais c'est pas gentil de sa part, ça. Maintenant, ils ont fait la paix. Vous auriez dû voir le gâteau qu'Engelberg lui avait fait, c'était très impressionnant. Sortez d'ici tout de suite et allez me chercher Minton. Est-ce que c'est compris? Allez, plus vite. Je veux le voir immédiatement. Je vais te dire un secret, Mindy. Tu n'as jamais été aussi libéré et entreprenant. D'être loin de moi aussi longtemps, ça t'a rendu folle. Ça doit être ça. Le maître m'a ouvert les yeux sur la sexualité. Il m'a montré toutes les positions du Kama Sutra. Le maître? Ah, parce que tu l'as revu? Oui, il s'est installé à la maison. Il m'a appris un tas de choses sur les massages et comment renforcer mes muscles pelviens. Quel sale fils de pute! Minton, Mais c'est fini. Stan, Le directeur veut te voir. Grouille-toi. Dites-lui d'attendre. Je t'interdis de revoir le maître, c'est compris? Et dis bien à ce salaud de traître que dès que je sortirai de tôle, je lui casserai la gueule. Je veux plus que tu lui parles. Tu le chasses tout de suite de la maison. Tu le fais toi. C'est compris? Je t'interdis de revoir ce salaud. Je t'aime, Stan, chérie. Non, quelle ordure! Je parie que tu savais pas que j'étais un peu médium. C'est vrai? Je suis capable de voir dans le futur. Je l'ignorais. Je vais te raconter ce qui va se passer la semaine prochaine. Les membres du conseil d'administration vont venir inspecter la prison. Et ce jour-là, quelque chose d'horrible va se produire. Des détenus vont trouver le moyen de dissimuler des armes dans la cour. C'est alors qu'éclatera une mutinerie générale. Les membres du conseil terrorisés observeront la scène avec horreur. Mes hommes seront forcés de tirer dans le tas afin d'arrêter ce carnage, ce bain de sang. Le scandale sera énorme. Les membres du conseil décideront de vendre la prison à une famille vietnamienne qui vit à San Pedro. Chacun vivra dans le bonheur et l'opulence. En particulier moi. Mais si tout ce que j'ai vu dans le futur ne venait pas à se réaliser, je serais extrêmement déçu. Et quand je suis extrêmement déçu, j'appelle Monsieur Tang. Et lui, il s'occupe de ceux qui me déçoivent et leur explose leurs précieux bijoux de famille. J'ai passé 35 années de ma longue vie dans ce trou de chiottes puant. Il est hors de question que je parte d'ici sans une compensation substantielle. Tu arrêtes ce petit jeu débile immédiatement. Si tu es avec moi, je m'engage à t'avoir la liberté conditionnelle. Et combien d'hommes seront tués? On s'en fout. Ce sont des animaux. Bullock, raccompagnez Monsieur Minton dans sa cellule. Oui, monsieur. Allez bien. Stan, tu t'es déjà fait exploser les parties génitales par 2 Vietnamiens alors que t'es encore sous l'effet des petites pilules bleues? Non, ou je m'en souviens pas, Lou. La présidente du jury ne répond pas à mes appels. Tu ferais mieux d'accepter l'offre du directeur. Il n'y a aucune autre solution? T'es dans une impasse. Tu n'as guère le choix. Maintenant, tu es vraiment en danger. À mon avis, il faut que tu dégages très vite. Bloc. Dites au directeur que j'accepte son offre. Je veux sortir d'ici. Hé Stan, les nazis disent que la Vierge Marie n'est qu'une invention. C'est un sacrilège, tu comprends? Les nazis disent que la Vierge Marie n'a aucun pouvoir, que Constantin voulait apaiser les prêtres de Byzance en leur donnant une déesse à vénérer. On peut pas les laisser insulter la Vierge Marie. Quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire, Kingston? Mais rien du tout, j'en ai rien à battre. Mais qu'est-ce qui lui arrive, mortel? Hé, Stan! Stan! Les Brésiliens n'arrêtent pas de traiter Farid d'arabe. Je suis pas arabe, je suis iranien. Et il est où le problème? Vous êtes pas tous frères? Hé, écoutez-moi! Écoutez-moi tous! Vous m'écœurez, j'abandonne. Je jette l'éponge. J'en ai plein le dos de toutes vos histoires. Hé! Vous, les gars! Il est ridicule, votre petit club. On n'y croit pas une seconde. Vous vous détestez les uns les autres. Alors arrêtez de prétendre le contraire. Toi, tu crois que Macbeth, c'est une comédie? Espèce de sale abruti pour mon con! Ben voilà, tout s'arrange.
Fantastique. Stan, je dois te parler. Je croyais qu'on comptait pour toi. Tu t'es trompé. Hé, Robbie le hippie. Pourquoi tu viens pas t'asseoir ici? Avec nous, tu seras bien. Tiens, c'est pour toi. Il va falloir qu'on trace le crâne et qu'on te fasse quelques tatouages sur le front. Règne-toi un peu. Je me suis trompé à ton sujet. Et les autres aussi. Évite d'aller dans la cour demain. Je suis sérieux. Dans cette partie sont enfermés les détenus les plus dangereux. Mais ici, on a un exemple très intéressant de réhabilitation réussie. Stan Minton. Stan, je voudrais te présenter les membres du conseil d'administration. Tu ne vas pas dans la cour, j'en ai? Je me sens pas bien, monsieur. Peut-être qu'avec ça, tu te sentiras mieux. En raison de sa conduite exemplaire, le comité d'application des peines va réétudier son dossier aujourd'hui. Venez, continuons la visite. L'intervention est prévue à 12h30. À 1h moins 25, je serai promoteur immobilier. Toi, tu vas avoir affaire à moi. Tu es sûr que ça va? Et vous aussi. Le suivant est le détenu 5824, Stan Minton. Vous avez tous son dossier? Depuis son arrivée, il a fait preuve d'un comportement irréprochable. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il est non violent et qu'il n'a pas d'antécédents. Attendez! Avant qu'on passe au vote, Monsieur Minton, auriez-vous quelque chose à dire? Depuis que je suis ici, j'ai changé. J'ai appris un tas de choses. Et je suis prêt à me remettre au travail. Tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Voici la cour où les détenus viennent faire de l'exercice. C'est de là que Charlie le Ferrailleur a essayé de s'évader en emportant les barbelés. L'avis du directeur, Monsieur Gascoigne, est un peu plus favorable. En conséquence, votre mise en liberté conditionnelle nous paraît tout à fait appropriée. Monsieur Minton? Que diriez-vous d'être libéré aujourd'hui même? Monsieur Minton? Je suis dans l'immobilier, vous savez. J'ai même un super projet à 2 pas d'ici que j'ai très envie de développer. Ça, c'est formidable. Je suis le leader d'un gang de bikers depuis que je suis là. Et ce sont pas des tendres. Les satanistes pédophiles. Ils me vénèrent. D'ailleurs, quand ils sortiront, ils viendront squatter près de l'école primaire, juste à côté. Ça vous choque pas? Si? Oh, ce sont des mecs plutôt cool. Sauf quand ils sont sous. Ou quand ils sont camés. Ce qui leur arrive chaque week-end. Évidemment, ma clientèle ne doit surtout pas être au courant. Parce que ce sont des vieilles dames en général. Faut faire gaffe, leur pacemaker s'emballe vite. À ce propos, si votre mamie est toujours vivante, je lui ferai une belle ristourne. Bien sûr, quand elle aura signé tous les papiers, elle risque d'être obligée de faire des gâteries au pharmacien pour payer son traitement contre l'arthrose. Et à son assistant aussi. 2 à la fois, c'est mieux. Comme dans les pornos. Vous avez une tête à regarder. Je rigole. En tout cas, votre chemisier est très sexy. Vous pourriez l'ouvrir un petit peu? J'ai envie de voir votre nibar. Montrez-les-moi, allez, soyez gentils. Je veux les voir, juste les plotter. Ça fait tellement longtemps. Je peux, madame? Libération refusée. Ramenez-le dans sa cellule. De quelle couleur sont vos tétons? Je parie qu'ils sont roses. Quel bonnet? Des ou eux? Alors, chérie, tu es libre? Arrête, lâche-moi, je retourne en cellule. Ne crains rien, Stanley. Je vais continuer à prendre soin de ta femme pendant ton absence. Merci infiniment. Ne me remercie pas. J'adore la compagnie de Mindy. Depuis que mon addiction à la cigarette m'a rendu impuissant, j'ai très peu de contact avec la gente féminine. Impuissant? Avant, je trouvais que fumer, c'était cool, mais un type qui n'arrive pas à bander, c'est un nul, sur tous les continents. Vous êtes impuissant, c'est génial! Pas vraiment. Oh bébé, je t'adore. Je vais t'écrire une longue lettre. Je t'aime.
Eh bien, mon garçon. Moi aussi, je t'aime. Il s'enfuit. Alerte rouge. Dépêchez-vous. Alerte générale. Les détenus sont dans la cour. Je vous accompagne. Le maître a été un bon professeur. Non, je te crois pas. T'as été l'élève du maître, toi aussi? C'est moi, le numéro 1. Ah, tiens, ça c'est une surprise. Il y a beaucoup de choses qui risquent de te surprendre. Ah, c'est vrai. Du genre. Oh ouais, et on se détend, hein? Je suis calme et détendu. Et toi? Encore un petit peu? Avec plaisir, merci. N'hésitez pas à aller vous servir. Votre buffet est excellent. Merci, merci. Je ne crois pas que le maître t'ait préparé pour ce coup-là. Voici une spécialité de chez nous, le pâté impérial. Merci, c'est mon péché mignon. Tant mieux. On dirait qu'ils sont armés. Surprise, j'ai des tétons en titane. Ça vire à l'émeute. Les mecs, on va se faire ces salopards. J'ai crié victoire trop vite. Gascoué, vous devez intervenir immédiatement. Bullock, préparez-vous à faire feu. Faites attention, reculez-vous. Le doigt de la mort. Ouais, tu pues. Je crois que le maître t'a pas préparé pour ce coup-là. Ils sont prêts à danser, les bouffeurs de boulot. Foiré des cannibales. Feu à volonté. Pas de bagarre. On va voir quel rythme ça prend. Vas-y, chance. Allez, la gilet. Allez-y, ouvrez le feu. Qu'est-ce que vous attendez de là? J'y arrive pas, boss. Mon pays, c'est un ordre. Ils sont juste en train de danser.
Tout est fini. Regardez les choses en face. C'est foutu pour vous. Alors toi aussi, t'es foutu. Mindy, qui t'a appris ce coup-là? Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait avec le maître pendant les 6 derniers mois? Oh, génial. T'as fait fort avec Tang, mais tu restes mon numéro 2, désolé. Numéro 2? Tu l'auras dans le cul avec elle. J'aime bien cette idée. Attention, en position. Concentrez votre énergie. Bloqué. Coup de poing. Coup de pied. Double coup de pied. Retour en position. Bloqué. Coup de poing. Coup de pied. Double coup de poing. C'est l'heure, Minton. Juste une minute. Merci, monsieur le directeur. Bravo, Robbie. Et au revoir à tous. Je dois filer maintenant. Vous aussi, vous allez me manquer. Je compte sur vous pour être vraiment très gentil avec le meilleur avocat du monde qui s'est fait jeter du barreau, Lou Popper. Salut. L'interdiction de viol est toujours en vigueur, j'espère. Je pense que oui. Hé Big Stan, tout le monde peut venir te faire un énorme câlin? Permission accordée. Venez les mecs, venez tous, il est d'accord. Tu vas nous manquer. Monsieur mon pote, t'es sympa de m'avoir rendu mes dents, merci. Y a pas de quoi. Gracias por todo, tu m'as beaucoup appris. Toi aussi, tu m'as appris plein de choses que j'oublierai jamais. Et où tu vas, sucre d'orge? Je rentre chez moi, mec. Je crois que Big Stan, il restera toujours ici. Ah ouais? Oh la vache. Moi, Big Stan, j'interdis le viol. Oh, c'est horrible. Reviens quand tu veux. Sois sage. Salut. Salut, Stan. Oh. Au revoir, Big Raymond. Au revoir, Big Stan. Peux-tu lui au revoir? Ma chérie. Ça va, mon amour? Et où est Mindy Junior? Elle est dans la voiture. C'est une vraie petite peste. Ah oui? Ça nous n'est pas assez sévère? Ça doit être ça. Et je crois qu'elle continue à fumer en cachette. Ah oui? Bon, je vais lui dire 2 mots. Dis rien. Bonjour, princesse. Bonjour, maître. Allez, dis bonjour à ton père. Coucou. Alors, il paraît que vous fumez en douce? Est-ce qu'elle a une bonne technique? Non, elle est nulle. Comme toi, quand tu as commencé. Vous êtes sûr? Je m'en souviens pas. Stan? Oui, mon amour? On rentre à la maison. What to do, you're sitting there as all